Salut Chris, Salut Abadjila. bienvenue. Coach ou Abadjila? Là aujourd'hui, là, tu peux dire Abadina, y a pas de Ok, problème. ça marche. Bienvenue dans le podcast Best à Garde. Yes, C'est un podcast qu'on est en train de créer toi et moi. bien sûr. Aujourd'hui, j'ai la chance de t'avoir en premier invité. Invité. Chris, comment tu vas? Très bien et toi? En tout cas, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Est-ce que tu peux nous expliquer, après on ira en détail sur ce qui s'est passé samedi dernier, Yes. mais est-ce que tu peux nous dire comment tu vas? Je vais beaucoup mieux. Qu'est-ce qui s'est passé samedi? Samedi, lors du deuxième round, mon épaule s'est luxée. Je le sais tout de suite que mon épaule a luxé vu que c'est la troisième fois. Et il a fallu continuer comme ça encore pendant 10 rounds. C'est-à-dire aller jusqu'au terme du 12e round. N'en dis pas plus. Pour Ok. l'instant, qu'est-ce que le chirurgien, qu'est-ce que les médecins t'ont dit par rapport à ça? Qu'est-ce que les médecins m'ont dit? Là, j'ai pas mal d'examens à faire Ok. pour pouvoir. Je suis allé voir le chirurgien d'abord dans un premier temps. Il m'a dit va faire les examens. Il m'a donné pas mal d'examens à faire pour pouvoir savoir si il y allait avoir opération ou pas. Ok. Et toi, t'en penses quoi? Moi, j'en pense quoi? Moi, j'ai mon avis personnel qui est pour le bien professionnel de tout mon staff et pour qu'on part dans la tête serein pour les prochaines échéances à venir. Pourquoi pas me faire opérer? Mais encore, je suis que athlète, je suis pas médecin ni sûr. chirurgien. Bien sûr. J'attends l'avis du chirurgien. Mais vu que ça s'est réitéré à plusieurs reprises, tu te dis que peut-être l'opération va faire en sorte de que ça s'arrête. Que ça s'arrête, exactement. C'est quelque chose que là, ça plane dans ma tête vraiment jusqu'à l'avis du chirurgien, Ouais. totalement. En plus, là, tu arrives à un classement mondial qui devient très intéressant. Les combats vont se compliquer. Yes. Et il va falloir que tu sois avec. Au top tes- de ma forme. Ouais. Il faut qu'on laisse zéro place au doute, zéro place enfin, faire attention aux petits détails. Et je pense que ça va faire maintenant 6 ans qu'on traîne ça, Mhm. avec cette appréhension. Et je pense que là, ça a été la sonnette d'alarme, je pense. T'as combien de combats aujourd'hui, là? Aujourd'hui, je suis à 18 combats. 18 combats pro, 18 victoires. 18 victoires grâce à Dieu. Grâce à Dieu. On va revenir par rapport à ça parce que Ça je va. sais que toute ta réussite, tu lui dois à lui. Bien Et sûr. c'est ce qui fait que peut-être samedi, t'as tenu. Exactement, Tu nous en c'est ce qu'il fait, c'est totalement ça. Ouais, tu nous en diras plus en détail. Si opération il y a, combien de temps tu peux revenir? Combien de temps je peux revenir? Ouais, Alors, au maximum, 4 mois. 4 mois. Dans 4 mois, je suis sur le ring. 4 mois, tu redémarres ta prépa ou tu Quatre- peux être sur le ring? 4 mois, je peux être sur le ring, c'est-à-dire que j'ai un mois d'immobilisation. D'accord. Après, au bout d'un mois, je peux redémarrer tout ce qui est tapis de course, Réathlétisation. réathlétisation, c'est-à-dire en même temps que la rééducation. Ok. Donc, je peux retravailler un peu tout ce qui est les fondations basses inférieur. de un membre inférieur, pardon, Ok. musculaire, etc. Ok. Et au bout du deuxième mois, je peux réattaquer Donc dans 4 le mois, tu cardio. pourrais être. Et s'il n'y a pas opération? Et s'il n'y a pas opération, dans 2 mois. Dans 2 mois. Ouais. Ok. Dans 2 mois, donc, il faudra faire des soins réguliers. Régulier. Même pendant tes prépas. C'est des soins tous les jours. Ok. Des soins, du kiné tous les jours. Un renfort maximal, vraiment maximal, vu que c'est la troisième fois, de l'épaule. Moi, je suis ton entraîneur. Bon, aujourd'hui, là, j'ai un peu la double casquette. La double casquette. Mais à chaque fois, je me remettrai sur la route pour te dire, j'ai lu beaucoup sur Internet. Yes. Ça nous arrive en 2018, si je ne me trompe pas, novembre 2018. C'est ça. Et les avis sur Internet te disent que si elle part une fois, elle peut partir 2 fois. C'est ça. Et ça se réitère malgré un gros travail musculaire, etc., etc. Moi, mon avis à moi, c'est je pense que l'opération, elle est arrivée à Eli. Donc Yes. on a un peu l'expérience aussi au sein Bien du club. sûr, bien sûr. La butelle a empêché que l'épaule ait pu sortir. Yes. Et on a gagné en efficacité, on a gagné surtout en sérénité. Je me suis dit que moi, pendant toutes ces années, le cross, on pouvait le donner parce que le travail, il avait été fait. On a quand même essayé de faire un travail là-dessus. Ouais, Pendant pas mal d'années, ça s'était débloqué quand même. Dans les 2 dernières années qu'ils ont. mais tu le donnais pas beaucoup en Mais combat. je ne le donnais pas beaucoup, c'est vrai que je ne le donnais pas beaucoup. On était beaucoup sur des uppercuts et Des directs en des ligne. directs en ligne. Là où on n'avait pas besoin d'aller chercher C'est derrière. vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, on va attendre le chirurgien. Bien sûr. Maintenant, on va parler de ta préparation. Yes. Comment s'est passée ta préparation pour le combat? Comment s'est passée ma préparation? Elle s'est passée plutôt bien. J'ai fait 2 mois pleins. 2 mois pleins sur lequel où
C'est la première fois que j'ai eu aucun pépin physique. Donc c'est pour ça qu'on est quand même étonné sur le combat que mon épaule se déboîte. J'ai fait 2 mois pleins, 2 mois intensifs. T'as eu 2 combats en plus juste J'ai eu avant. 2 combats juste avant, au mois de fin novembre et début décembre. Donc actif. Donc actif, j'étais encore dans le rythme. Donc on a fait 2 mois pleins de prépa avec du sparring, avec un bon travail de préparation physique avec Valentino, que je remercie d'ailleurs. Un bon travail technico-tactique avec le coach et aujourd'hui journaliste Abadji Lalab. Voilà, des bons travails de sparring avec Taylor Lapulus, Damien Lapulus, Jérémy et Likonki. Voilà, je vais pas en oublier, mais ils se reconnaîtront. Voilà, on a fait 2 mois pleins et on est parti au combat, en tout cas prêt. Tous les voyants ouverts. Tous les voyants étaient ouverts. Exactement. Et lors de ton échauffement, comment ça se passe? Toujours Bah, lors de mon échauffement, c'est-à-dire pendant la prépa ou pendant le jour du combat? pendant le jour du combat? Pendant le jour du combat, il y a Valentino, le préparateur physique qui est là, qui me prépare. Voilà, on s'échauffe. T'as tout le temps ton rituel avec lui? J'ai tout le temps mon rituel avec lui. Ça va faire maintenant 1 an qu'on travaille ensemble. Un an plein, 1 an et demi. Donc voilà, on a notre rituel. On s'échauffe pendant au moins vraiment un échauffement. Il a duré peut-être 50 minutes. C'est vrai? Parce qu'on voulait pas s'étendre jusqu'à, jusqu'au, jusqu'au moment du combat. Parce qu'on avait quand même, je sais pas si j'ai le droit de le dire, par rapport à Riyad Season. Voilà, on Si, s'était t'as le droit, fixé. Dis les choses. Bah, je devais faire Riyad Season. Riyad Tu Season. t'étais inscrit? Je m'étais inscrit pour le tournoi Grand Prix WBC au mois d'avril. Ouais. T'étais même le numéro 1 de la catégorie J'étais de le poids. numéro 1 de la catégorie, le favori de la catégorie. Donc voilà, on devait revenir sur un format de 6 rounds. Donc voilà, il y avait aussi, on voulait pas descendre en intensité d'échauffement parce qu'il y avait 6 rounds. On voulait voir est-ce que j'étais capable de rentrer dans le combat tout de suite d'entrée de jeu. Donc c'est pour ça qu'on était sur 50 minutes d'échauffement. Pas non plus excessif, mais garder le corps T'étais chaud. chaud, quoi. J'étais chaud. Voilà, arrivé dans le moment du combat, déjà prêt à entamer un premier round efficacement. Mais tu penses pas que les hymnes nationaux et tout, ils ont redescendu cet afflux nerveux? Bah, je pense surtout que l'hymne national espagnol a duré un certain temps. Ouais. Moi, je l'ai ressenti. Est-ce que ça a joué dans mon influx nerveux? Je pense. Parce que- Avec le recul aujourd'hui, avec le recul, ça fait faire combien de temps? 1 semaine maintenant? Ouais. Au moment de l'interview, bien sûr. Je pense que les hymnes nationaux ont joué, je pense. Et pourquoi faire le BU Silver et pas faire Riyad Season? Pourquoi faire? Parce que c'est une opportunité qui était arrivée avant Riyad Season. Ok. Tu t'étais déjà engagé? Je m'étais déjà engagé. D'accord. Donc à partir du moment où on est des hommes, un homme il n'a qu'une parole. Je me suis engagé dans quelque chose. Je vais jusqu'au bout. Ok. Et le BU Silver, Et c'était en fait, l'un n'empêchait pas l'autre. parce qu'on était déjà engagé J'étais déjà avant en- d'être inscrit. Exactement. Donc Ok. je pouvais faire mon EBU et par la suite faire. Moi, j'ai une question toute simple. Yes. Quel est l'intérêt pour toi de faire un Riyad Season, sachant que c'est une compétition qui est un petit peu pour des gars qui sont en train de monter? Yes, Toi, tu es déjà dans le haut du classement. bien sûr. Avant le BU Silver, tu étais dans le top 30 mondial. Yes. Quel était ton intérêt à toi de faire ce tournoi? Quel était mon intérêt? D'un point de vue professionnel, j'avais aucun intérêt à faire ce tournoi-là. À part si tu le remportes. À part si je le remporte. Mais de base, si on part d'un point de vue professionnel, j'ai aucun intérêt à le faire. C'est un tournoi pour les jeunes rookies, entre guillemets. Moi, j'ai eu l'opportunité qu'on m'accepte dans le tournoi. D'un point de vue professionnel, j'étais 30e mondial. Aucun intérêt. J'étais l'outsider, si je peux dire ça, de la tête à abattre du tournoi. Mais voilà, cette position-là ne me dérangeait pas trop. Et quel était, entre guillemets, le pourquoi on l'aurait fait? Ça aurait été pleinement pécunier. Et pour de la visibilité. En vrai de vrai. Ah, si tu gagnes ce tournoi, Si je gagne sur tournoi, et il y avait aussi une possibilité de se faire voir par des promoteurs, signer dans une promotion. Mais sans te mentir, hein, c'était de se remplir les poches. ok. Tu regrettes? Je regrette pas. Parce que le moment que j'ai vécu le 15 mars, personne n'y va l'oublier, toi comme moi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, moi, tu me connais mon avis par rapport à ça. Bien sûr. Parce que c'est bien qu'on ait ton avis, c'est Bien bien sûr. qu'on ait le mien. Moi, depuis le début, je suis pas intéressé par ce tournoi. Bien sûr, bien sûr. On en a discuté avec le staff, avec le manager, on en a parlé un petit peu avec tout le monde. Moi, depuis le début, je veux qu'on le sache. Que Totalement. moi,
Pas intéressé. Que le fait que tu sois blessé samedi et que tu ne fasses pas Riyad Season, ça n'a rien changé Ça à n'a mes rien plans. changé, bien sûr. Après, encore une fois, c'est toi qui dois prendre tes choix parce que nous, on t'accompagne dans ton projet. Bien sûr. Mais moi, j'ai jamais été inconvaincu parce que t'es pas un gars des Sirones. T'es un vrai boxeur C'est professionnel. vrai que toi, de base, à la base, t'étais. Je vais pas dire réticent, mais t'étais. Je vais pas dire non plus radical, mais tu m'as dit, Chris, moi, je vois qu'on n'a aucun intérêt à le faire. On a un plan. Tu m'as même dit, on s'écarte de la méthode Williams. Ouais. Je t'ai dit, ah, coach, t'as sûrement. Mais jusqu'à la fin de l'EBU Silver, on s'est dit, regarde, on termine d'abord ça et par la suite, on se pose, on discute. Dieu a tranché. Et Dieu a tranché. Dieu a tranché. Non, c'est vrai. À part, comme tu disais tout à l'heure, le pécunier. Parce qu'automatiquement, quand tu gagnes un peu de sous, moi aussi, j'en gagne. Bah, exactement. Mais nous, depuis le début, c'est pas ça qui nous C'est pas anime. ça qui nous anime. C'est qu'on a un plan. Bien sûr. On sait qu'on va y arriver par n'importe quelle des manières. Malgré les embûches, malgré tout ce qui se passe. Bien sûr. Et pour moi, c'était pas un truc qui te convenait. Et après, Dieu, il a fait en sorte que... Bref, Chris, on va arriver dans le vif du sujet. Yes. Le combat. Comment tu l'appréhendes? Comment je l'appréhende? Bah, je l'appréhende. C'est un adversaire à ma portée, largement. Sans prétention aucune, bien sûr. Voilà, je l'appréhende dans le sens où. Mais il a une belle fiche quand même. Il a une belle fiche. Il avait 17-1-1. Hum. Donc, 17 victoires, un nul, 17 une défaite. victoires, 1 nul, une défaite. C'était quand même pas mal propre. Il avait quand même voilà, pas mal de bouteilles. Un boxeur qui connaît le ring quand même et qui connaît la victoire, le goût de l'effort. Mais voilà, avec les capacités que j'avais, et voilà, par rapport à ce qu'on a vu sur le boxeur, je te disais même, coach, j'aimerais que ça ne dure pas longtemps. C'était un peu l'objectif. C'était l'objectif, mais ça a duré très longtemps. C'était un peu l'objectif de se dire, Chris, tu seras en capacité de pouvoir finir ce genre d'adversaire tant Yes. qu'il y a des ambitions mondiales, Bien sûr, que ça ne franchisse pas la première partie de fight. exactement. Mais c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Deuxième round. Un bon premier round. Voilà, le boxeur un peu fuyard quand même. Ouais. Un peu fuyard, mais voilà, ça nous a permis quand même de prendre les informations nécessaires pour la suite. Deuxième round, voilà, la machine commence à bien démarrer. Il y a le conseil du coach, permets-moi de le dire, coach, T'as le droit. qui me dit, Chris, cross bras arrière. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi il me dit ça? Parce que bras gauche de l'adversaire baissé. Il revient jamais à sa place. Et moi, je lui mettais des crochets gauche, c'était pas ce qu'il fallait faire. Il me dit, Chris, c'est le bras arrière qui va passer sur l'adversaire. Et c'est vrai que juste avant que l'épaule se luxe, je lui mets un premier cross bras arrière. Ça rentre. Ça rentre, il est un peu secoué. Mm. Et là, on se dit, c'est la clé va se jouer là. Ouais. Donc voilà, le fight continue. Deuxième round, il reste peut-être une minute au combat. Le coach me dit, Chris, crosse-le. Je le crosse. Malheureusement, l'épaule se déboîte. Le luxe. L'épaule se luxe. Mais moi, j'ai une question à te poser avant de continuer. Non, mais moi, cette douleur-là que t'as eue là, quand l'épaule elle est sortie, c'était quoi la douleur? La Parce que douleur, t'as vu le cri là? La salle, il y a eu en silence, un froid un glacial. froid glacial. C'était quoi ce cri-là? Là, cette douleur. Tu me parles, j'en ai des frissons là Ouais, tout de mais suite. vas-y, mais la douleur, c'était quoi la douleur? La Parce que douleur- nous, on la vit pas, nous. Au-delà de la douleur physique, mal, c'est que je me dis qu'on est à 17 combats, le 18e, on est en train de faire. Tout va s'écrouler. Ton château de cartes. Mon château, tout ce qu'on a construit depuis 6 ans jusqu'à aujourd'hui, tout va s'écrouler là aujourd'hui, tout de suite. Tout va s'écrouler, bien sûr. Tout relatif. est relatif. Ouais, mais je comprends. Tout va s'écrouler là tout de suite au bout du deuxième round, sur une luxation épaule, face à un adversaire sans prétention aucune, hein, moindre. Sachant que c'était un combat à la portée. C'est un cri de. C'est même pas un cri, c'est pas un cri de douleur, c'est un cri. Je sais que l'épaule allait déboîter. Parce que dans la Parce vidéo, que je le connais la douleur. parce que dans la vidéo, on voit le cri tout de suite. Parce que je la connais la douleur. Quand l'épaule elle part, je la connais la douleur en fait. Et je sais que l'épaule s'est luxée, je le sais. Mais c'est un cri de détresse, c'est mélangé de plein d'émotions. Détresse. Un cri de détresse. Le mot, il est fort. Et regarde, je me tourne tout de suite vers toi. Ouais. Et je te dis quoi, moi, à ce moment-là? Tu me dis rien à ce moment-là, tu me dis Chris. Tu me dis va dans le coin. Tu me dis. Je sais même N'abandonne plus pas. ce que- N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Tu sais, j'ai même pas de souvenir. Ouais, je te dis. À ce n'abandonne moment-là, j'ai que le souvenir pas. Alors que moi, j'ai. Ouais. Tu sais que j'ai même pas le souvenir de la fin du round. Mhm. Je me rappelle même plus en vrai.
Je m'en rappelle que à partir du moment où je reviens dans le coin, et là que tu me sors les mots, Chris, il est inconcevable qu'on abandonne. Et, En fait, j'ai switché en plan B. et à ce moment-là, tu m'as même pas laissé le temps, moi, de me dire, j'ai trop mal, je vais abandonner. Et c'est ça que à ce moment-là, le cri, c'est un cri de... Tu sais, quand je te dis ça, là, on va pas abandonner, tu fais un autre cri, là, dans le ring, tu fais « Waouh !» C'est au moment où je reviens dans le round. Mais avant qu'on continue, laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce que toi, tu te dis au moment où moi, au deuxième round, tout ce que tu as construit, tout le matchmaking, entre guillemets, que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, tu vois, au deuxième round, peut-être tout va s'écrouler. Qu'est-ce que toi, tu dis? moi, Là, je t'enlève dans la peau du journaliste. Qu'est-ce que toi, tu dis en tant que coach? Moi, je m'en veux déjà par rapport à la consigne que je t'ai donnée. Yes. Le cross. Il dit, qui m'a dit de lui dire ça? Je me suis dit, genre de coup là, il fallait peut-être attendre les rounds qui déroulent. Mais après, j'ai switché vite dans ma tête. Ok. J'ai dit, mon père m'a appris une phrase quand j'étais jeune. Mon fils, quand il nous manque quelque chose, on fait avec ce qu'on a. Fais ce qu'on a. J'ai dit, ben, le petit, faut que je fasse en sorte que quand il revient dans la minute de repos, il faut lui dire qu'on n'a pas le choix en fait. On n'a pas le choix de continuer, on n'a pas le choix de gagner. Et c'est pour ça que je suis resté dans cette matrix-là. En une seconde, t'as pas eu le temps de... Ça y est, là, j'ai dit aujourd'hui, tu vas pas être un coach tactique, tu vas être un coach mental. Mental. Et j'ai switché en plan B tout de suite. Et dans ma tête, il fallait que je t'imprègne dans ta tête absolument que tu ne peux pas... Abandonner. Je peux pas te mettre de doute. Tu serais venu dans mon coin et tu m'aurais vu stoïque, un peu dans le doute, un peu paniqueux, un peu tremblant. T'aurais abandonné sur moi. J'aurais abandonné. Ça aurait été. Parce que c'est normal. Ce que je t'ai demandé de faire, c'est pas humain. Compliqué. Et je te le dis même dans le coin, je te dis, Chris, ce que tu es en train de faire, ça se trouve, même moi, je serais pas en capacité de le faire. Mais toi, tu es capable de le faire. C'est vrai. C'est vrai. Maintenant, à l'appel de la troisième reprise, comment tu vas dans le combat? Comment je vais dans le combat? Bah, comme je dis, je reviens à la fin du deuxième. Et tu me laisses même pas le temps, en fait, de moi capituler dans ma tête et de me dire, si j'ai trop mal, je vais abandonner. Tu me laisses même pas le temps. Tu me dis, Chris, il est inconcevable qu'on abandonne. S'il me faut que tu me baisses le bras, baisse-le-moi, mais on va le niquer avec le bras avant. Excusez-moi de la vulgarité. Non, c'est vrai. Tu me dis, on va le niquer avec le bras avant. Et moi, dans ma tête, regarde, je te fais ce cri-là. Wow. Non, En fait, je suis en train de dire là, dans ma tête, c'est quoi la dinguerie qui m'arrive? moi, tu sais, quand j'ai entendu ton bruit là, je me suis dit, putain, là, il vient de se rendre compte qu'il a 10 rounds d'affaires. 10 rounds d'affaires. Et en fait, c'est ça, en fait. Encore une au 8e round, je me dis, il m'en reste 4. Chris, serre les dents, il t'en reste 4. Termine. Mais il me reste un combat à faire. Mais je te connais par cœur. J'ai un combat entier à faire. Je te connais depuis bébé, t'as vu Bah, bien sûr. Quand t'as fait, waouh. Là, je me suis rendu compte, l'Everest que tu devais aller grimper, le Mont Blanc que tu devais aller grimper. Et bah, c'est totalement ça. À ce moment-là, c'est là que je me dis, tu me dis, Chris, on va faire. Et là, ce roi, je me dis, mais le coach, il me demande de continuer. Un truc de fou. Un truc de fou, mais il nous reste encore 10 rounds. Est-ce que je vais être capable, avec mon bras avant, de le mettre KO? Parce qu'on est sur une tactique, là, en ce moment, de descendre les mecs. Ouais. Et là, je me dis, et ce cri-là, c'est encore un deuxième cri de détresse. Voilà. Waouh. Et là, toi, tu me vois pleinement je suis en face de toi. Mais tu me bronches pas, encore une fois, dans ta peau de coach. Non, j'ai pas le choix. Et je pars à l'appel du troisième. Je me dis, en fait, à l'appel du troisième, je pars confiant. Et moi, je te dis, coach, on va pas abandonner. Ouais. Parce que tu me matrixes dans ma tête. T'es rechargé. Je suis rechargé. Et je me dis, Chris, je sais que j'avais ces deux petits rounds. Après, l'adrénaline est encore au max. Ouais. Donc la douleur, il y a la douleur, mais Elle est supportable. elle est encore supportable, la douleur. Et je sais que j'ai encore ces 2 rounds. Je me dis qu'encore, vas-y, sur les 2 rounds qui vont venir, je vais pouvoir faire le maximum avec mon bras avant et avec ma mobilité. Là, je sais qu'il y aura plus de travail de ça où je vais devoir avancer. Chris, il va falloir que tu reviennes dans ton Chris d'avant sur la mobilité et dans tes moyens de défense avec ton coup d'œil. Et c'est dans Le Chris un peu boxe olympique. Le Chris un peu boxe olympique. Donc à l'appel du troisième, je repars requinqué. Avec aucun doute. Dans ma tête à ce moment-là. Et au fur et à mesure des rounds. Au fur et à mesure des rounds, c'est les montagnes russes. Montagne russe. C'est les montagnes russes. C'est les montagnes russes, mais j'ai la chance d'avoir un staff autour de moi. Mais tu te dis quoi dans la tête? Je me dis quoi dans la Les tête? minutes, elles sont longues. Non, même pas. En fait, tu sais que je me rendais pas compte que le round était long. Parce que en fait, dans ma tête, c'est juste à quand il va se terminer le round. Je pensais tellement à quand il va se terminer le round que je voyais même pas le temps passer. C'est contradictoire ce que je te dis. C'est contradictoire ce que je te dis. C'est que je me disais, quand il va se terminer le round, et je me disais, Chris, il faut que tu prennes chaque round à la fois. Ne regarde pas le combat en entier des 10 rounds. Fais round par round. Si je regardais le combat en entier, ça allait être trop grand pour moi. Ouais.
Mais à ce moment-là, encore une Tu fois, regardais par terre et tu dis, il regarde. que j'arrive au mur. Et à chaque round, je regarde par terre, chaque round. Mm. Chaque round, à chaque point que je reviens, je regarde par terre. Mais ce qui a permis que. Mais il y a eu des moments de doute, moi, j'ai vu. Bah, bien sûr, il y a eu des moments. Il y a eu des rounds que tu as perdus. Tu sais pourquoi tu les as perdus? Tu n'étais plus dedans. J'étais plus dedans. Ouais. J'étais plus dedans. Est-ce qu'à un moment donné, c'est ça, c'est une question qui est très importante, et Yes. on l'a reçu par message et tout. Yes. Est-ce qu'à un moment donné, ça t'effraie l'esprit de dire, J'abandonne. non, je vais essayer d'aller au bout, même si je perds, c'est pas grave. Bah, en fait, je me suis dit quoi? Tu sais que je me suis dit quoi? Je me suis dit, ah là, je vais essayer d'aller au bout. J'ai eu 3 phases. J'ai eu la première phase. Je vais y arriver. Non, j'ai eu la première phase où, quand je crie, là, le premier cri, où je crie, ça va être compliqué. Avant que c'est passé trop vite dans ma tête, je me dis, à la limite, si je perds, on dira que j'ai perdu parce que je me suis blessé. Ça, c'est la première phase que je me dis. Je me dis, à la limite, voilà, je perds, j'ai perdu parce que je me suis blessé, je peux rien y faire. C'est une blessure. J'ai eu la deuxième phase où je me suis dit, où je vais perdre à la fin du combat parce que je suis allé au maximum de mes capacités, mais j'avais qu'un bras pour me défendre. Et j'ai la troisième phase, je me dis, il va falloir qu'il mette en croix pour qu'il gagne. C'était ces 3 phases que j'avais dans la tête. Ok. Et c'est lequel qui a pris le dessus après? C'est lequel qui a pris le dessus? Ouais. C'est aucune des 3, c'est la foi qui a pris le dessus. C'est la foi qui a pris le dessus. C'est la foi qui a pris le dessus. Magnifique. Surtout ça. Et regarde, dans le coin, à chaque fois que je rentre dans le coin, il y a un échange entre toi et moi, un échange religieux. Il n'y a même plus de tactique. Non. Je te cite moi des versets de la Bible, tu me cites toi des versets du Coran. Il y a mon frère qui est dans mon coin aussi, Qui prie? qui est en train de prier. Je l'entends prier dans mon oreille. Ben, d'habitude, il est jamais dans les coins. D'habitude, je l'ai jamais. Il y avait Warren qui est là d'habitude, toujours Warren, là. il est toujours là, Warren. Mais Warren, il monte jamais. Première fois que je vois Warren monter, Ouais. il y avait Joe, mon frère, qui lui est toujours en retrait. Mais là, je tourne ma tête, je regarde le coin, je le vois là. Je vois le caméraman aussi, Elias. Je vois mon autre caméraman aussi, Younes. Et je regarde tout mon staff à ce moment-là. Et je vois dans leurs yeux, en fait, qu'au fur et à mesure du round, ils sont en train de voir qu'il est capable de le faire. Et je regarde, et en fait, dans leur regard, j'ai vu aucune détresse. Et et j'ai vu que de la motivation, que du Chris, tu peux y arriver. Et je te parle là, j'ai les larmes aux yeux, laisse tomber. Bon. Laisse tomber. Laisse tomber, Ouah. Mais en fait, autour de mon staff, j'ai vu que La bienveillance, de la bienveillance, l'amour. de l'amour. Des gens qui veulent que tu réussisses encore plus que peut-être. Encore. C'était clairement ça. Ouais. Et moi, le truc positif, c'est que parce que le rôle de coach, il est compliqué dans le sens où je sais que maman, elle est dans la salle. Bien sûr. Et je sais que moi, dans tous les combats qu'on a fait, dans les 18 combats qu'on a fait, maman, elle vient me voir à la fin, elle me félicite. Bravo, mon fils, pour ce que tu as fait avec mon fils, Bien etc., sûr. etc. Et moi, il y a toutes ces émotions-là qui sont autour de moi. Et moi, j'ai peur qu'à un moment donné, tu viens dans le coin. Elle était là, juste ma crainte. Que tu arrives au 8e ou au 9e, tu dis, écoute, je peux plus. Et que je peux plus te dissuader à y aller. C'est pour ça que je savais qu'il n'y avait que Dieu, il n'y avait que ta foi qui pouvait te dire, tu dis, par rapport à la Bible que j'ai lue, Jésus, comment il a Bien souffert, sûr. etc., etc. Moi, comment je vais pas, moi Comment aussi, je vais vais pas souffrir faire un petit peu. J'avais peur que tu me dises, coach, ça y est, je pose le glaive, j'en peux plus. Bah ça, j'y ai pensé un moment, je me dis, et ça c'était je sais plus c'était à quel moment. C'était vers le 8 et le 9. 8 et le 9. 8 et J'en peux 9, plus. j'étais plus là en fait. Ouais. Dans les, Tu prenais des touches je bidons. prenais des touches Il bidons. t'a donné 2-3 crochets, j'ai dû Il m'a donné t'insulter. 3 crochets à la suite. Bois. Et tu m'insultes dans le ring. Je me dis, une insulte, je peux pas le dire. Peut-être vous le mettrez en sous-titré. Il te met là un crochet gauche à retardement. Arrête de t'enfermer. Pourquoi tu lui donnes cette opportunité? Regarde, il va te donner. Regarde, espèce d'enculé, va, écoute-moi. Et tu m'insultes fortement. J'ai pas le choix. Tu me dis espèce. Je peux pas le dire, c'est trop fort parce que les gens ils vont se dire comment il a pu se dire, comment le coach peut dire ça à son petit, sachant qu'il a un Non, bras. parce que je te le dis. Parce que je te dis, Chris, il a capté après son bras arrière, il met le crochet Mais je gauche à t'entends même retardement. plus moi à ce moment-là. Je te l'ai dit au moins 3-4 Je fois. t'entends même plus moi à ce moment-là. En fait, là, au 9e round, 8e ou 9e, je suis même plus là en fait. Non, en fait, il y a des moments où t'entends, et il y a des moments où t'entends. Vraiment, dans ce round-là, t'as vu dans ce T'as rien round-là, entendu. Tu voulais qu'il passe. à ce moment-là, c'est le round où j'ai vécu le plus gros enfer. Où à ce moment-là, j'étais vraiment dans les eaux troubles. Et c'est à ce moment-là où on a notre discussion. Et c'est à ce moment-là, on a la discussion où là, je Moi, j'ai reviens. vu, j'ai dit, t'as laissé le round passer parce que tu veux que ça passe. Je veux que ça passe. Je veux que ça passe. Et même à ce moment-là, c'est compliqué, c'est dur à dire. Hein. Mais à ce moment-là, même la foi
Elle est ébranlée à ce moment-là. Ouais. Compliqué à dire ce que je te dis. Non, c'est vrai. La foi, elle monte, elle descend, Chris. À ce moment-là, la foi, elle est ébranlée. Mais je reviens dans le round et tu me sors ces mots-là qu'on a pu voir dans la vidéo. Et ça me requinque. Et sans oublier aussi le public qui, à chaque round, je sais pas si tu t'en rappelles, Si, je m'en souviens. à chaque round où on passe du deuxième round où il y a un silence dans la salle et je pars à l'appel du troisième, il y a des clappings, des cris qui repart. Et à chaque round, Tu penses pas ils ont un peu pitié de toi? Un peu d'empathie? empathie, je sais pas. Par rapport à ce que t'es en train de Je dire. sais pas quelle émotion, j'ai reçu une tonne de Non, mais messages. eux, là, le fait qu'ils... Parce que la salle, c'était pas un public très connu en Non, termes de pas boxe. en termes de boxe. Mais dans ton combat, on les a vus très actifs. Tu penses pas c'est parce qu'ils voulaient t'accompagner dans cette tâche qui était très dure? Ils voulaient me soutenir, bien sûr. Me garder, ça a été ma béquille pendant ce combat, entre guillemets. En dehors du staff, bien sûr. Non, bien sûr. Ça a été ma béquille parce qu'à chaque round, il y avait des clappings et il y avait, à chaque début de round, il y avait un Chris. Et regarde, avant chaque fin de round, je dis Chris, coach, laisse-moi. Et je me levais. J'emportais, Tu levais ta main. je levais ma main Et pour pouvoir que le public m'encourage. J'avais besoin aussi de cette énergie. De cette énergie. Et donc, résultat, c'est quoi le résultat du combat? Résultat du combat, c'est par la grâce de Dieu et par la foi qui, moi, m'a animé par mon Dieu, Jésus-Christ, et toi par ta foi de l'islam. Ça a été un échange, si je peux le dire comme ça, avec le staff, bien sûr, avec Ilem, Valentino, avec même Elias, il faisait partie aussi Tes frères. mes frères, Warren aussi, Joachim, Joe, qui était là à côté de moi, On Kevin aussi. oublie tout le temps. Qu'on oublie, mais qui est tout le temps là. Mais qui est tout le temps là. Ouais. Regarde à la fin du combat. Ouais. On se prend dans nos bras. Vous vous prenez et dans on les se- bras. Et on chiale quasiment tous les deux. Quasiment, tu vois. Ouais, je le vois blessé. Bien Et sûr. il m'a ému. Bien sûr, donc à la fin du combat, on termine. Je te demande quand même à chaque round, coach, est-ce qu'on gagne les rounds? Et toi, tu me rassures, tu me dis, Chris, ce round-là, on perd, ce round-là, on gagne. Donc je pars. Sincérité comme toujours. Bien sûr, donc je pars quand même à la fin du combat serein. Et puis je suis quand même conscient de ce que j'ai accompli aussi, on va pas se mentir. Donc je me dis que on l'a fait. On l'a fait et on le voit à la fin de l'image d'Ilias du percute où quand par la grâce de Dieu je gagne, je lève la main. Mais on te sent fatigué. Je me tiens le visage comme ça où C'est dur. qu'est-ce que je viens de faire? Franchement, Qu'est-ce que je viens de faire? pour venir par rapport au coach, j'en ai vécu des émotions dans le sport. Ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis entraîneur. Bien sûr. J'ai vécu des titres européens, des ceintures mondiales, des grosses compétitions. J'avoue, une émotion comme celle que j'ai vécue samedi, j'en ai rarement vécu. De devoir blesser, de ne pas pouvoir t'accompagner. Et être fort dans mon coaching. Il faut que mes mots, faut qu'ils rentrent là-dedans, faut qu'ils touchent ton cœur. Bien sûr. Il faut que ça le garde dans le rail. Et moi, je connais ta force, Bien mais sûr. je connais aussi ce qui est ta Mes faiblesse. faiblesses. Toi, c'est Dieu. Moi, je sais très bien que toute ta réussite aujourd'hui, tu lui accordes à lui. Bah lui, à lui seul. À lui et lui seul. Lui seul. Et je savais que c'était le chemin qu'allait faire en sorte que tu puisses rester. Mais il y a cette partie-là aussi, du fait que tu gagnes ton combat, Yes. tu es mort de fatigue, mais après, il fallait se réparer. Fallait Comment ça se passe après? Comment ça se passe? Bon, on termine le combat. Bah, pour te dire, je vais voir le chirurgien là lundi. Je lui explique la situation. Le chirurgien il me dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi? Fais quoi? Pourquoi? Il me dit, je lui ai dit que Pourquoi t'as combattu? au deuxième round, mon épaule S luxe, j'ai dû combattre 10 rounds après, ça, donc 12 rounds en tout, avec 10 rounds avec l'épaule luxée. Il me regarde, il me dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Il me regarde, mais en gros, il me dit, mais t'es débile ou quoi? Il comprend pas. Il comprend pas, il me dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Mais lui, il peut pas comprendre tout l'enjeu sportif qu'il y a derrière. Pour lui, ça reste qu'une défaite. Pour lui, ça reste qu'une défaite, mais il y a tout un échafaudage qui a été construit. Une construction, Une construction, un plan. un plan. Et rappelle-moi ta question, excuse-moi. C'est l'après-combat. Parce que là, t'as l'épaule L'après-combat, luxée, bah- on l'a pas remis à sa place. Comment ça se passe? À l'après-combat, tu t'essayes de me retirer le gant. Je te dis non, on va le faire dans les vestiaires. Toute la pression est redescendue. Toute la pression est redescendue. J'y vais pour faire des photos. Compliqué. J'étais obligé de partir vite. Il y a le médecin qui vient et qui me dit, Chris, soit on te la remet là tout de suite, soit tu vas rester 7 heures à l'hôpital.
Et je crie dans la salle, carrément, parce qu'il y avait trop de monde autour de moi. Ils m'ont mis dans une pièce avec les médecins. Il y avait un kiné, il y avait deux, trois médecins autour de moi. Et le médecin me dit, mais moi je savais moi que ton épaule elle était luxée. Toi tu me dis non, mais moi je savais que l'épaule elle était luxée, mais tu m'as dit que tu continuais. Tu m'as dit que tu continuais, je peux pas prendre une décision à ta place. Et à ce moment-là, il me dit, je vais te la remettre, mais en fait j'ai tellement de douleur de tout ce que j'ai fait juste avant que je lui dis c'est impossible. Et il y a un peu d'euphorie aussi. Il y a un peu d'euphorie aussi, mais à ce moment-là, je redescends. Mais tu commences à te rendre compte de la prouesse que tu as fait aussi. Je me rends pas compte à ce moment-là, carrément, je discute avec vous et je me sens comme un peu bourré. Parce que je parle trop, je comprends pas ce qui... Ouais, c'est vrai, tu parlais. On te voit jamais comme ça. Je parlais trop, je comprenais pas ce qui m'arrivait, ce que je venais de faire. Et il m'a dit, je te la remets là tout de suite. On me l'a déjà remis à froid, mais là, c'était impossible. Et en fait, je me disais, c'était impossible que je resupporte une douleur plus que ce que je viens de faire. Que les 2 zones. Pourtant, ça allait être peut-être minime de ce que je venais de faire. Et t'avais mis toutes les armes dans la bataille. Ça y est, j'étais Essoré. essoré. Et pour te dire que même à l'hôpital, Après, on est parti. Après, on part à l'hôpital. Ok. On part à l'hôpital après. On reste quand même assez longtemps quand même à l'hôpital avant qu'ils me prennent en charge. Donc la douleur commence à monter. Ils me mettent de la morphine. Ils me mettent du paracétamol. Mais il y a encore la douleur. En fait, c'est les 10 rounds que j'avais fait En fait, explique bien, ton épaule et ton biceps sont mis en sécu. En fait, voilà, tous mes muscles supérieurs s'est mis en sécurité, ce qui fait que ça a atrophié mes muscles. Mes muscles crampés, les muscles. Et à l'hôpital, ils ont essayé de me la remettre 3 fois. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi parce qu'ils m'ont dit tes muscles, ils étaient trop Intravaillable. Tu pouvais pas le travailler. Ils ne pouvaient pas travailler. Du coup, ils ont été obligés de m'endormir, anesthésie générale. C'était une générale que tu as fait. C'était une générale, anesthésie générale. Au bout de la 3e tentative, ils ont dit c'est pas possible, on peut rien faire. Ils m'ont mis dans tous les sens. Faut que tu ressouffres encore dans la nuit. Je ressouffre encore dans la nuit parce qu'ils me droguent, c'est le cas de le dire. Hein. Ils m'ont drogué carrément. Plein de fois. Et ils me disent mais comment l'épaule elle n'arrivait pas. Ils ont dit c'est pas possible. Ils m'ont amené au bloc, anesthésie. Et ils me l'ont remis. Donc entre le combat et ça se passe à quelle heure? 5-6 heures du matin. Là, toute l'équipe est venue avec moi à l'hôpital, c'est-à-dire qu'Ilem, Elias, le caméraman, le coach, mes frères, Joe, ils sont tous venus avec moi, Younes aussi qui était là, ils sont tous venus avec moi à l'hôpital, on reste comme ça un petit temps. Donc c'est une soirée de souffrance encore. Soirée de souffrance encore, c'est peut-être à 5 heures ça, 5 heures. T'es en chaussures de boxe. Chaussures de boxe, short. jusqu'au bloc, dis-toi, jusqu'au bloc. Je suis encore en chaussures de boxe, en caleçon, en coquille. J'ai la coquille encore. J'ai encore la coquille. Donc ça a été encore une nuit de souffrance. Mais malgré ça, j'ai su rester fort. Et je me réveille le matin. Après l'anesthésie, je demande à mon frère, il est quelle heure? Il me dit, il est 7 heures du matin. J'ai rien compris, moi. Je dis, comment il est 7 heures du matin? Et moi, en fait, je savais pas qu'il m'avait anesthésié vu que j'étais déjà shooté derrière. Et je me relève parce que j'ai trop envie de faire pipi. Et le médecin, il vient me voir, il me dit, avec tout ce qu'on vous a mis, vous arrivez encore à vous lever? Est-ce que tu t'imagines de la phrase qu'il me dit? Avec tout ce qu'on vous a mis, vous arrivez encore à vous lever? Et moi, je dis à mon frère, je viens de faire 12 rounds. Je viens de faire 12 rounds. mais tu ouais. Tu n'oublieras jamais cette soirée. Le combat. Inoubliable. À chaque fois que je regarde la vidéo, je me dis, mais comment, si c'est pas la force de Dieu, la force de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui m'accorde la force de surmonter la douleur, de surmonter l'épreuve, de me dire qu'il y a quand même quelqu'un en face de moi qui veut autant me détruire que moi. Parce qu'à ce moment-là, je me dis, il y a aussi un moment où je me dis, soit il me met KO, ou il me bombarde de coups, que là, vraiment, je peux plus surmonter. Mais sinon, en aucun cas, Et comment t'as ressenti la force de Dieu en toi? Comment tu l'as ressenti? Parce que pour un non-croyant, ça c'est une phrase qui le touche pas beaucoup. Ça s'explique pas. C'est quelque chose de surnaturel. Ça s'explique pas. C'est quelque chose qui est en toi. Quelque chose qui est...
Ça s'explique pas. Ça s'explique pas. Non, moi, je suis croyant, je peux comprendre. Moi, je te parle. Comment tu peux l'expliquer? C'est un C'est une ferme, une intime, une ferme conviction. Attends, Tu savais qu'il était là pour je t'éprouver. savais qu'il était là pour me Et là, il t'a prouver. éprouvé. Et je savais qu'il était avec moi, surtout. Ouais, il t'éprouve, mais en même temps, En même temps, il est avec moi. il est avec toi. Et il me Ouais. dit, Chris, t'inquiète pas, je suis avec toi, tu vas réussir à surmonter Ça va être dur, mais tu vas le Ça faire. va être dur, mais tu vas le faire. Moi, ça, tu vois, moi, je le comprends. Bah bien sûr, mais Mais pour c'est ceux pour qui, un peu pour beaucoup. ceux qui sont pas croyants, c'est une intime conviction à l'intérieur de soi. Ouais. C'est une intime conviction. grâce à lui que tu te lèves tous C'est les grâce matins. à lui que je me lève tous les matins. Ouais. Et c'est ça qui me porte, avec tout ce qu'il y a autour, bien sûr. Hein. Et ça a renforcé ta croyance depuis samedi encore. Mais totalement. Tu sens que ta foi, elle a augmenté. Elle un a peu. augmenté, totalement. Totalement. Et je peux pas me détacher de lui, en fait, aujourd'hui. Et tes proches autour, tu sens un gain de foi. Mais c'est un gain de foi pour tout le monde. Parce que j'ai regardé un peu tes stories sur Bah. Instagram. Je vois ta famille et tout. Bah, bien On sûr. sent que le combat, on dirait que ton Dieu. J'ai une vidéo d'eux où ils sont dans les gradins, où ils regardent même plus le combat, ils sont en train de prier. Bah, J'ai une vidéo d'eux, C'est tu dis, fort. regarde, je te dis ça encore, waouh, ça me prend, frère. Ouais. Je te dis ça encore, ça me prend. Ils Mais- regardent même plus le combat. Je dis, toi, ils sont dos au combat. Il y en a qui sont dos au combat, il y en a qui regardent sans trop regarder, ils font des tours. Ils sont tous en train de prier. C'est-à-dire qu'ils sont même plus on n'est même plus dans encourager Chris. Il n'y a que l'intervention de Dieu qui peut faire quelque chose. À ce moment-là. c'est fort. Je te montrerai l'image tout à C'est l'heure. fort, c'est fort. Mais Moi, il y a deux choses là sur ce week-end. C'est ta capacité comme là, à ta famille, qui Yes. est toute croyante. Vous allez tous les dimanches à l'église, etc., etc. D'à travers toi, d'avoir montré le message du Tout-Puissant et plus ton pouvoir de rassembler, parce que tu arrives à rassembler. bien autour sûr, de toi. bien sûr. C'est ce qui me motive à continuer aussi dans ce sport. À chaque fois, tu leur fais vivre tes Rassembler aventures. ma famille. Ouais, tu Bien leur sûr. fais vivre tes aventures, tes combats. Donc tes succès à toi, c'est les succès de tout le monde. Bien sûr. Et je le vois dans ton regard quand tu vas voir ta famille après les combats. On sent que ça t'anime plus que ça. Ça m'anime plus que ça. Ça. Ouais. D'ailleurs, c'était le moment de Encore une fois, tu me connais, coach. Mm. Moi, ce qui m'anime, tant que c'est écrit sur le papier, tu me connais, moi, c'est ce qui me Elles sont convient. là, tes ceintures. Elles sont là, mes ceintures. Ça, c'est du matériel. Des fois, elles sont chez moi. Avant que je te ramène les BF Youth, Ouais. c'était- Elle était dans une valise. elle était dans une valise dans mon salon. Elle était dans une valise dans mon salon. Et c'est pas la ceinture en elle-même qui m'anime. C'est l'événement en soi, rassembler ma famille. Même nous, quand on est dans le combat, chaque combat après combat, Ça nous dit. ça nous lie, ça tisse nos liens un peu plus. Bien sûr. Dans nos combats, ce combat-là, je pense que, regarde, depuis le combat, on s'est eu au téléphone tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Mais pendant la préparation, je te vois aussi tous les Tous jours. les jours, c'est vrai, mais Non, là, c'est vrai. d'un Non, aspect. mais je m'inquiète aussi beaucoup. Bien sûr, mais après un combat, généralement, voilà, tu pars te reposer quand même parce que la prépa, c'est quand même prenant. Ouais, c'est vrai. Tu vois, et donc, après le combat, on s'est eu au téléphone jusqu'à aujourd'hui. Tous les jours. Tous les jours au téléphone. J'ai le soutien de ma famille. Donc, c'est tout ça, en fait. C'est l'espace de peut-être de quelques mois, de quelques instants, c'est de voir ma famille aussi unie. Je dis pas qu'elle n'est pas unie, mais Non, elle l'a toujours été. il y a quelque chose Mais de t'as reconsolidé un truc. reconsolidé. Je le sens, moi. Et me voir un peu fédérateur, si je peux le dire comme ça, Le petit qui fédère les grands. qui fédère les grands. Il y a une phrase qu'on dit chez nous dans ma langue. Le petit, il joue du tam-tam et les grands, ils dansent. Wow. Dans ma langue, ça prend encore un tout autre sens. Ouais, en Là, lingala. je l'ai traduit en français. Mais c'est pour te dire qu'il n'y a pas que les grands qui savent jouer du tam-tam. Bien. Même les petits peuvent jouer du tam-tam. Même les petits peuvent ambiancer les grands. Ils peuvent ambiancer les grands. Même les petits peuvent apprendre des choses aux grands. Pourquoi va apprendre des choses aux grands? C'est exactement ça que ça veut dire. Ben moi, pour revenir sur ton combat de samedi, moi, tu m'as donné une leçon de courage. Yes. Beaucoup de gens disent que j'ai été un élément qui a été très important sur ta victoire ce Bien week-end. sûr. Moi, je ne veux pas t'enlever ce crédit, c'est toi qui as mené ton combat. C'est moi qui a... Alors, encore une... laisse-moi juste- On l'a eu là, juste après la Ouais, mais discussion, je t'ai après dit- le combat, moi, je t'ai blessé. laissé- Moi, je t'ai laissé analyser ton combat. Je te comme laisse tu l'as terminer, vu, je te laisse avec terminer. ton œil d'athlète. Moi, je te parle avec mon œil de coach. Yes. Le crédit doit te revenir. Moi, en fait, j'ai le privilège de pouvoir t'entraîner parce que c'est toi qui m'as choisi par rapport à ça. Yes. J'ai fait juste mon job. Faut pas qu'on enlève le crédit. Bien Ouais, sûr. j'ai fait mon travail de prépa mentale, mais je suis payé pour ça. Tu me payes pour ça. Bien sûr, ton c'est vrai. salarié. C'est vrai. De t'avoir mis dans le rail, c'est mon job. Yes. Maintenant que j'ai trouvé les bons mots, que j'ai ça. En fait, c'est comme si un boulanger se lève le matin, il fait une belle baguette et il sort dehors, il dit les gars, j'ai fait une belle baguette. Oui et non. Oui, je te dirais oui et non.
Oui et non, parce que c'est vrai que c'est moi qui mène le combat, mais toi qui as mené le combat. il y a un combat intérieur à toi aussi que tu es en train de mener. Parce qu'on a 17 victoires, 0 défaite. Il y a aussi une invincibilité à garder. Ah. Quoi qu'il arrive, c'est professionnel. Non, non, mais Même s'il y a la blessure. ah, si tu perds, j'ai perdu, frère. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Il y a aussi une invincibilité et tu te dis dans ta tête, est-ce que le petit va être capable de le faire? Donc tu as aussi un combat toi-même intérieur. Non, bien sûr. Donc Mais au-delà que tu me motives, mais si toi t'es pas là, et si le public n'est pas là, si Dieu n'est pas là, et si le staff tout autour, les personnes qui sont avec moi à ce moment-là dans le coin, ils sont pas là pour me motiver et que je vois pas dans leur regard de la croyance, je me suis mal exprimé. je Moi, je veux juste pas. peux pas m'attribuer tout seul le mérite. Non, Impossible. je suis d'accord, mais Je serais ingrat en fait. non, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Et c'est là où je me suis mal exprimé. Moi, je te dis juste que on ne doit pas t'enlever ce crédit de ton courage et de ce que tu as fait dans le ring en mettant un petit peu dans le même pédestal. On n'est pas dans le même pédestal. Mon coaching, il a été très important, oui, Yes. mais ce que tu as fait toi, ça se trouve, moi, j'aurais pas été capable de le faire. J'ai pas honte de le dire. C'est vrai. 99% des gens dans la salle n'auraient pas été capables de faire ce que tu as fait. Tu as fait un truc de fou. Il faut que tu t'en rendes compte. Peut-être même tes camarades de salle là, qui étaient là, ils auraient abandonné. Moi, peut-être, j'aurais abandonné. Ouais. Tu as fait un truc de fou, mec. Merci. Tu m'as rendu fier. Je te jure, quand je te regardais boxer, j'avais l'impression de voir mon fils boxer. Je dis, waouh, tu nous as représenté de la meilleure des manières et tu nous as montré un courage et une abnégation. Tu nous as tous regonflé à bloc. Maintenant, tu es devenu une jurisprudence. Mec, tu peux pas te plaindre, t'as vu Chris? Mec, tu peux pas te plaindre, t'as vu Chris? Tu dis ça pour les autres et pour moi-même. Non, toi, ça y est, je t'ai validé. Et pour moi, Non. pour te donner un exemple, on m'a dit d'aller faire un arthroscanner. Je dis, mais je vais avoir trop mal. On me dit, mais tu viens de faire 10 rounds avec le bras et c'est une petite aiguille dans l'épaule qui va te faire mal. Ça a été dedans. Et même, Ça. on en parlait, j'en parlais avec Damien, Taylor et tout. Yes. Ils m'ont dit, Chris et Sabé nous a montré une chose samedi dernier, ils ont fait leur conclusion, chacun sa propre conclusion. Bah, bien sûr, bien sûr. Ils ont dit, on s'est rendu compte que Chris et Sabé, si on veut le battre, il faut lui mettre les 4 fers en l'air. Parce qu'il abandonne pas le mec. Mais encore une fois, c'est la force de. Même moi, je réalise pas encore aujourd'hui que avec un jab, de la mobilité, Du coup d'œil. du coup d'œil. Parce que certaines personnes diront, quoi qu'il arrive, il y en a qui vont parler. Mais comment il y a un adversaire en face de lui, il a un cabra, il n'a pas réussi à l'arrêter. Il y a plein de gens qui parleront comme ça. Ouais, il y en a eu des messages comme Il y en ça. a eu des messages comme ça, entre guillemets, mais Mais avec un jab, j'ai fait le tour du monde. Toucher sans se faire toucher. Toucher sans se faire la toucher. gestion de l'espace, les esquives et rotatives ça a qu'il faut. toujours été moi ma devise. Ouais. Toucher sans se faire toucher. Et tu l'as fait avec brio. Tu vois. Après, moi, j'accorde que certains styles de combattants, s'il leur arrive, ils peuvent rien faire. Bien sûr. Toi, tu as de la chance d'être un boxeur très polyvalent. On t'a vu sur tes 2 dernières prestations que tu commences à maintenir les positions Yes. et que tu commences à gratiner. Mais ta réelle qualité, c'est ta vista, ton coup d'œil, ta gestion de l'espace. C'est ça. Si on n'avait pas ça, ça aurait été très compliqué. Ça aurait été compliqué. Comment on aurait fait? Si on n'avait pas ça, si tu n'avais pas de Dieu dans ton cœur, si tu n'avais pas un public, si tu n'avais pas un staff, comme tu as dit, c'est toi qui as fait le taf, mais il y a toutes ces Il y a petits, tout ça qui fait. ces petits trucs qui t'ont aidé un peu. C'est entre guillemets, moi je suis la voiture. Il y a la voiture, mais il y Ouais. a toute la voiture, la carrosserie. Ouais, Bon, t'as besoin de mettre de l'essence mais ce que tu as fait, c'est. dans la voiture pour que la voiture elle avance. Sans essence, la voiture. Ouais, mais c'est toi qui as fait. Oui, c'est moi qui ai Ah, fait. mais tu regardes, même quand vous rentrez dans les entrées, dans les galas de boxe, Yes. je vous laisse rentrer tout C'est seul. vrai, c'est vrai. La décision, je vous la laisse à vous C'est tout vrai, seul. c'est vrai. Parce que c'est votre moment, c'est votre carrière. C'est vrai. Nous, on est des hommes de l'ombre. On parle de nous. Tant mieux, on parle pas de nous, on s'en fiche en vrai. Parce C'est que vrai. celui qui veut la lumière, il doit monter dans la cage ou monter dans le ring. C'est vrai. Et ça me fait plaisir, moi, en fait, te voir haut et voir Christé Sabé courageux dans les réseaux sociaux. Quelle fierté. Ouais. Compris. Comment je peux dire ça? Ma réussite, c'est aussi la tienne. Eh ben oui, mais à travers toi, je me vois. Bien sûr. C'est tout. C'est que quand tu as gagné un combat, on l'a gagné. Parce que tout le staff, il a gagné, va l'a gagné, tout le monde a gagné. Yes. Chris, j'ai une petite question à te poser. Ça, au-delà du sportif, là, on va s'enlever de notre univers qui est de la boxe, sport de combat. Tu sais ce que tu as fait, là, samedi soir, Yes. lors de ton combat? Ça a inspiré un maximum de personnes. Ça a touché beaucoup de monde. Moi, j'ai des gens qui sont proches de moi, qui ont vu ce que tu as accompli, qui n'ont rien à voir avec notre sport, et qui ont été très émus, et qui ont respecté ce que tu as pu produire sur le ring. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que je pense de ça? Bah, si ça a pu en inspirer ne serait-ce qu'une seule personne,
qui se disent peut-être on a tous des épreuves dans la vie, on a tous des combats dans la vie. Des combats, quelle que soit la boxe ou pas la boxe, des combats de la vie. Si ça peut en inspirer une seule, ne serait-ce qu'une seule personne, de se dire peut-être, ah ouais, Chris, il a eu le bras déboîté, Combattre il a la réussi maladie, à combattre, tu vois, combattre la maladie ou je ne sais quoi, il y a plein de... La maladie, un décès. un décès, plein de choses, plein de choses. De se dire que Chris, il a pu, entre guillemets, finir son combat 12 rounds avec l'épaule déboîtée, avec la douleur aussi du bras. Moi, je peux réussir à surmonter cette épreuve. Du moins, c'est l'essence d'un encouragement pour la personne en elle-même, si je peux dire ça. En gros, t'es en train de me dire là que si t'as réussi à en inspirer qu'une seule. Qu'une seule personne. Pourtant, ta vidéo, elle a buzzé là sur les J'ai reçu un tas de messages. J'arrive même pas à tout répondre répondre. à tout le monde. Parce que j'ai jamais reçu autant de Tout le messages. monde n'est pas de la boxe en plus. Et tout le monde n'est pas de la boxe. Tout le monde n'est pas de la... Un tas de messages. Donc là, t'es en train de me dire, si j'ai bien compris, Yes, t'es en train de me dire que si t'as réussi à convaincre une seule personne, une seule personne. une seule personne, Une seule qui a personne. vu ton acte héroïque et qui se dit, bon, si Chris il a réussi à le faire, je vais pouvoir le faire, Le faire. combattre une maladie, un décès, etc. Pour toi, t'as gagné ton combat. J'ai gagné mon combat. Ne serait-ce qu'une seule personne. T'imagines une seule personne? Une seule personne, lui aussi, il va réussir à relever son défi. Lui, cette personne-là, ça va encourager une autre personne. Et ça fait effet boule de neige. Et pour toi, une seule, ça te suffirait. Une seule personne, bien sûr, plusieurs. Non, mais je comprends. Mais dans l'idée, si je peux en inspirer une seule, c'est Mais moi, j'en magnifique. suis persuadé. Est-ce que je t'ai inspiré? Moi, tu m'as inspiré. Gagné mon match alors. Et j'ai une petite question. Yes. C'est une petite question un peu, peut-être que tu te vas trouver un petit peu compliquée. Qu'est-ce que le petit Chris, qui a 4-5 ans aujourd'hui, il dirait au grand Chris qui a 24 ans aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il lui dirait? 24 ans, bientôt 25, qu'est-ce qu'il Il serait dirait? fier de lui. Qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'il dirait? Après ce combat-là? Après de ce que tu es devenu, l'homme De l'homme que je suis devenu dans aujourd'hui? ta carrière sportive ou... Franchement, Ouais. avec tout ce que j'ai accompli dans ma vie en dehors de la boxe, je lui dirais tu peux être fier de toi. Je lui dirais ça. Tu peux être fier de toi. Il n'y a pas plus meilleur mot, je pense, que dire à quelqu'un qu'on aime et qu'on apprécie, tu peux être fier de toi. C'est comme moi quand mon père ou ma mère, elle me dit ah mon fils, je suis fier de toi. Waouh, Ça vaut tout l'or ça du vaut monde. tout l'or du monde, frère. Quand je rentre du fight et ma mère, elle me dit je suis fier de toi. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que plus tu veux dire de plus? T'as peur de quoi? Je comprends, parce que moi, je suis un peu comme toi. Donc c'est ça que je lui dirais, tu peux être fier de toi. Et continue. Et continue dans ce sens-là. C'est ça que je lui dirais. Maintenant, on va aller sur la suite des événements. Yes. Quand tu seras réparé, quand tu auras fait tes soins, etc., quels sont tes objectifs? Quels sont mes objectifs? Mes objectifs sont déjà la ceinture, la lâcher. Le BU Silver? Le BU Silver, lâcher le BU Silver. Pourtant, c'est quand même une belle ceinture, non? C'est une très belle ceinture, On a réussi quand même à accomplir quelque chose. bien sûr. Non, il faut pas non plus décrédibiliser ça, Pas je du pense. tout. C'est une ceinture champion de l'Union européenne. Une européenne, anciennement. c'est ça, anciennement. Ouais, donc elle va te ramener numéro 1 européen. C'est ça, donc elle va bien me classer dans le championnat européen. Ok. Et par la suite, j'espère, par la fin de l'année, faire un championnat d'Europe. Et par la suite, avoir de grosses opportunités. On a déjà, le combat est terminé, qu'on a déjà reçu des grosses opportunités. Ok. Mais c'est pas possible. Donc pour là, l'instant. si j'ai bien compris, Yes. à moyen terme, championnat d'Europe. À moyen terme, championnat d'Europe, la fin de l'année, Fin 2025. le temps que je me répare et que je revienne frais, Ok. Fin 2025. fin 2025. Et Je l'objectif 2026, c'est L'objectif 2026, franchement, championnat du monde. championnat du monde. Franchement, championnat du monde. C'est En plus, là, l'objectif. t'arrives à un moment de ta carrière où c'est que des titres. Là, c'est que des titres. C'est un combat tous les 6 mois, Et quasiment. le niveau s'élève aussi, qu'on le veuille ou non. On va aller prendre des mecs beaucoup plus aguerris. Donc ouais, ce serait. Je pense pas qu'avec l'épreuve que t'as vécue samedi, t'es pas aguerri, toi, maintenant? Je pense que. Ouais, je pense que ça. Même nous. Même pour ma vie future, personnellement, ça a déclenché un nouveau mindset.
Ouais, un nouveau mindset. C'est quoi ce mindset de quoi? Mindset de quoi? Mindset du dépassement de soi, même dans mes prochaines prépas, tu vois. Où peut-être j'étais un peu plus sur des points un peu plus Négligent. négligents, laxistes, feignants. Encore, ça switchait dans ma tête, pousser le truc. J'étais capable de faire ça, je peux pousser encore le truc. Donc toi, ce négatif, tu le transformes en Je positif. le transforme en positif. C'est pas du négatif pour moi. Est-ce que tu remplacerais cette soirée dans un autre Pour style? rien au monde, je la remplacerais. Je t'ai dit, s'il fallait faire un choix entre Riyad Sezon, se remplir les poches, et le BU Silver, je changerais rien. Je ferais le choix encore aujourd'hui de faire cette ceinture-là. Parce que tout ce que ça m'a apporté là aujourd'hui, en termes de mindset, de mentalité, pour ma famille, pour les gens que j'ai inspirés, pour la foi que pour ma foi, tout simplement, Non, c'est fort ce que tu dis. je peux rien, Tu vis l'enfer, je peux mais rien changer. à aucun moment tu voudrais enlever cet Non, à enfer-là. aucun moment, à aucun moment, je me dirais, mais pourquoi? À aucun moment, je me suis dit, mais pourquoi il m'est arrivé ça? Parce que ça aurait été comme si tu t'en voulais à Dieu Comme si j'en voulais à de Dieu. t'avoir mis une épreuve dans ta vie. De m'avoir mis ça et j'ai gagné quand même le combat. T'imagines, j'ai gagné le combat. Malgré ça, et je me dis, mais pourquoi je me suis blessé? Je vais me manger 4 mois sans faire de boxe. Parce que la boxe, c'est mon métier, c'est ma vie, la boxe, entre guillemets. Je travaille pas à côté, moi, je fais que de la boxe. C'est-à-dire 4 mois sans rien faire. 4 mois en étant 1 mois, pardon, d'immobilisation. Parce que là, je suis pas encore opéré. Donc, je suis immobilisé. Ça va faire 1 semaine. Mais après l'opération, encore immobilisation. Ça me réduit dans mes mouvements. Mais c'est là aussi que je dis, certains, si je peux le dire comme ça, attention, c'est pas péjoratif, personnes handicapées, ils sont très forts. Une épaule déboîtée, C'est provisoire. c'est provisoire, il y en a, c'est toute leur vie. Ce matin, je prenais ma douche. Je peux pas prendre ma douche avec mes 2 mains. Ouais, je te parle, j'ai les larmes aux yeux. Et je suis là, je me douche, je me dis, mais je suis un fou, moi. Moi, je vais me plaindre. Alors qu'il y a des gens, C'est la vie. c'est à vivre, frère. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est bizarre quand je te vois comme ça, là, quand je te vois ému. Là. Je te trouve tellement fort sur des séquences. Et pourtant, j'ai eu ça 2 fois avant. Mais là, aujourd'hui, c'est un sentiment différent, frère. C'est un À des sentiment moments, différent. je te trouve tellement fort, mais en fin de compte, et Bah, t'as un cœur, il est énorme. Regarde mon bras, comment il est. Il y en a, c'est toute leur vie, frère. Toute leur vie. Il y en a, c'est toute leur vie. Et moi, je prends ma douche. Et je me dis, waouh, excuse-moi du terme, hein, ça me casse les couilles. Je peux même pas me frotter. Je peux même pas même manger. Je mange avec la main gauche. Je peux même pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Et il y en a, c'est toute C'est leur vie. gênant, frère. c'est gênant. Il y en a, c'est toute leur vie, frère. Mais toi, c'est provisoire. Et moi, c'est provisoire. Et moi, j'ai réussi à faire un combat entier et le gagner. Jamais de ma vie, je peux me plaindre. Christian, on va s'éloigner de l'aspect sportif. On va être dans l'humain. Est-ce que tu as des regrets dans ta vie? Est-ce que j'ai des regrets dans ma vie? Des regrets, je te dirais oui et non. Peut-être que certaines choses, j'aurais fait peut-être différemment. Sûrement même. Mais des regrets dans ma jeune vie, que Dieu me préserve. Est-ce que très bonne question. Est-ce que j'ai des regrets? Peut-être que j'aurais poussé un peu plus l'école. Malgré le sport. Être moins feignant là-dessus, peut-être. Faire attention un peu plus à l'entourage. Je te dirais ça. T'en penses quoi de l'homme? J'en pense quoi de l'homme? Des fois, je conduis. Je te le dis souvent quand je reviens à l'entraînement. L'humain. Compliqué, l'humain. Chez nous, on dit, il y a une parole dans la Bible qui dit le corps de l'homme est tortueux. Ça veut dire qu'on ne sait pas comment le cœur de l'homme il fonctionne. Un coup c'est en bas, un coup c'est en haut, un coup ça va à gauche, un coup ça va à T'as droite. été déçu en amitié? Déçu en amitié? Ouais. T'entends des histoires autour de toi? T'entends des histoires autour de toi, t'entends des histoires Qui toi-même. T'arrives à faire confiance aux gens? Aujourd'hui, avec un peu plus de mal. De moins en moins? Avant, j'étais un petit peu plus naïf. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de mal à faire confiance aux gens. Pourquoi tu penses que les gens ils ne veulent pas forcément du bien? Bah, les gens, en fait, bien sûr que tout le monde est là pour son intérêt. Ça, c'est normal. Mais il y en a qui sont là pour un intérêt, c'est néfaste en fait. C'est pas. Toi, par exemple, tu es là pour mon intérêt, mais c'est sain. Pour ton intérêt aussi, mais c'est sain. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Automatiquement, si demain, moi, je fais un combat à 1 million,
tu vas prendre de l'argent, mais c'est ça. Par exemple, tout simplement, on aurait pu faire Riyad Season. Il y avait de l'argent à prendre. Tu aurais pu me dire, Chris, on fait. Ça va dans ton intérêt. Mais tu m'as dit quoi? Non, Chris, viens, on le fait pas. Moi, je suis pas convaincu qu'on le fasse. C'est ce que tu m'as dit ou Bien pas? sûr, Ça, pour moi, c'est désintéressant. Tu comprends ce que je veux bien dire? sûr. Ça aurait été là pour mon intérêt, mais c'est ça. Si t'as un conseil à donner aux gens, toi, pour leur carrière ou dans leur vie de tous les jours, tu leur dirais quoi? De faire attention? Faire attention à l'entourage. Comment faire pour faire attention? Comment- Parce qu'on sait pas. Comment faire? Il y a des signaux qui ne trompent pas. Et surtout, je pense, se fier à son instinct. Moi, je pense. Hein. Quand il y a- Quand t'arrives à les sentir. quand il y a un- Moi, j'ai la chance d'avoir le flair. Et quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Il y a un doute, il n'y a pas de doute. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si tu arrives à émettre cette suspicion, c'est qu'il y a un anguille sous roche. Comme Toi, ils disent. donc, si on est dans le thème, Ouais. tu vas baisser ta garde que si vraiment tu as de la confiance avec quelqu'un. Donc, faut qu'il fasse ses preuves alors. Faut qu'il fasse ses preuves. Bah, bien sûr. Totalement. Totalement. Donc, la garde est toujours Faut être aux aguets. Hein. À l'affût. À l'affût. à l'affût, à l'affût. À l'affût. Non, mais bah, c'était un truc qui était important parce qu'un jeune de 24 ans comme toi aujourd'hui, moi j'ai un certain âge aujourd'hui. Yes. Je vais te sortir une anecdote, j'étais en train de me balader avec mon chien il n'y a pas si longtemps que ça. Yes. Et j'ai croisé un homme qui était avec un chien pareil. Je dis, ah, il est beau votre chien, il me dit, ouais, il est beau le vôtre, etc., etc. Il m'a dit une phrase. Tu sais, des fois, c'est des choses insignifiantes parfois. La vie est faite de rencontres. Ouais, et c'est un truc insignifiant. Il m'a dit, tu verras, fiston, plus tu vas grandir, plus tu vas aimer ton chien. Elle a travaillé dans ma tête. Le soir, je suis tous les jours au téléphone avec mon père. Le soir, j'en parle à mon père. J'ai dit, ah, j'ai croisé un vieux, il m'a dit ça. Il m'a dit, tu sais, mon fils, la réflexion qui t'a dit tout à l'heure, médite là-dessus. Tu vas beaucoup être déçu dans la vie. Fais les choses pour Dieu et ne fais-les pas pour la Pour personne. la personne. Tu seras jamais déçu. Jamais me Non, jamais de moi, ma vie. ce que je retiens là de cette interview, en plus, je suis content parce que c'est un projet qui nous tient à cœur depuis un petit Bien moment. sûr, bien sûr. À toi et moi, Chris. Et on a décidé de commencer par toi. Dans tous les autres. C'était là- même pas prévu. Non, c'était pas prévu. Dans tous les autres, on sera tous les deux ensemble. Bien sûr. Avec ton regard d'athlète de haut niveau. Et moi, mon regard de coach. Ce que je retiens aujourd'hui de ton interview, c'est vraiment ce côté force, ce côté fragilité. Parce que quand on le voit samedi, on dit ce gars-là, contrairement aux idées reçues, on a toujours tendance à dire que un boxeur qui n'abandonne jamais, c'est un boxeur qui a grandi dans la dureté, qui a grandi orphelin. Toi, t'es tout le contraire de ça. Tout le contraire, moi. Toi, t'as grandi dans l'amour. Bien sûr. T'as grandi avec l'amour d'un père, d'une mère, Bien sûr. d'une fratrie, que Bien Dieu sûr. vous préserve tous. Donc, ça veut pas dire que on grandit dans un cadre d'amour, etc., et qu'on n'arrive pas à trouver On cette n'arrive pas à volonté de construire force. Cette volonté. Et en règle générale, dans la boxe, on le dit, lui, il est dur au mal, etc., Bah, la etc., phrase, parce il a vécu une enfance difficile. Ben, on dit que la boxe se nourrit dans le dur. Ouais. C'est vrai. Mais toi, t'as pas forcément Moi, été... j'ai pas forcément. Mais dans le ring, t'es dur. Moi, j'ai jamais travaillé de ma vie. Mm. J'ai fait de la boxe toute ma vie. Mm. Est-ce que je vais me plaindre? Tu comprends ce que Non, je veux c'est dire? vrai. Je peux pas. Donc, Mais il y a un paradoxe. il y a un paradoxe. La boxe se nourrit dans le dur, mais moi, j'ai pas été entre guillemets dans le dur, bien que j'ai mes moments de difficulté. Bien sûr. Bien sûr. Mais sur le ring, j'ai l'impression de voir un gars qui a faim, un gars qui est dur. Et t'abandonnes pas, tu cèdes pas. Parce qu'on a envie de plus. Non, mais c'était juste un petit Bah, paradoxe. bien sûr, bien sûr. C'est bien que sûr, on bien sûr. peut, c'est pour tous ceux qui regardent la vidéo, on peut être dans un cadre familial, dans un cocon où il y a plein d'amour et tout, mais être dans un Grandir ring, dans l'amour. ouais, dans l'amour. Bien sûr. Mais être dans un ring et aller chercher ce côté. Hargneux. C'est quoi ton slogan? Mon slogan? La guerre par amour. On est dedans. La guerre par amour. C'est Merci ça. beaucoup, Chris. Merci à Ça toi. m'a fait plaisir. Merci à toi. Et j'espère que si t'en avais inspiré un samedi, j'espère qu'aujourd'hui t'en auras inspiré deux. Prends soin de toi, Chris.